Il n'en revenait pas. La fausse université qu'il avait créée uniquement pour tromper ses parents venait soudain d'accueillir plus de 500 nouveaux étudiants. Chacun avait payé 2000 $ de frais de scolarité pour une année. En réalité, lorsqu'il avait créé le site web de l'université, il y avait ajouté un formulaire d'inscription. Toute personne qui remplissait ces informations était automatiquement admise. En voyant le flot incessant de nouveaux étudiants, il comprit que la situation lui échappait complètement. Après en avoir discuté avec quelques amis, il décida de révéler toute la vérité lors de la cérémonie du soir. Mais dès qu'il monta sur scène, un étudiant se leva et déclara que, depuis son admission, c'était la première fois que ses parents étaient réellement fiers de lui. En découvrant les véritables sentiments de ses étudiants, une nouvelle idée lui vint à l'esprit. C'est alors que l'université fut officiellement créée. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait aucun professeur, personne pour donner les cours. Il eut alors une idée brillante. Il demanda à tous les étudiants d'écrire au tableau ce qu'ils souhaitaient apprendre. Après avoir rassemblé toutes les propositions, il transforma en enseignants les étudiants qui maîtrisaient déjà ces domaines. Certains commencèrent à enseigner le yoga, d'autres la couture ou le design. Dans cette université, chacun pouvait apprendre ce qui le passionnait vraiment et développer pleinement son talent. Pour réduire les coûts, il acheta de vieux ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des tablettes d'occasion. Mais ce succès ne dura pas longtemps. La véritable université Harmon poursuivit South Harmon pour fraude. Lorsque les parents découvrirent la vérité, ils se rendirent à l'université pour reprendre leurs enfants. Peu après, le procès commença. À la surprise générale, tous les étudiants de South Harmon se présentèrent au tribunal pour défendre leur université. En répondant aux accusations du président de l'université Harmon, il prononça les mots que tous les étudiants ressentaient au fond d'eux-mêmes. Les notes ne définissent pas la valeur d'une personne. On ne peut pas juger un étudiant uniquement à travers ses résultats. Le rôle de l'éducation est d'éveiller la créativité, pas de l'enfermer dans une prison de chiffres. Après de longues heures de débat, le tribunal lui accorda 1 an pour prouver que South Harmon University pouvait réellement réussir. C'est ainsi que commença l'incroyable aventure de cette université. Le film s'intitule Accepted.